de toute chute, fait paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. On peut la bonne version. Verset 25. 25. En fait, chez moi, c'est collé 24-25. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Donc, nous avons lu ce passage dans Jude, les versets 17 à 25, pour pouvoir nous concentrer sur le verset 20. Donc, Pascal, si tu veux lire le verset 20, s'il te plaît. Le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je vais vous parler pendant 5 minutes. Après ça, on va prendre le temps de prier. Et donc, le but de ce passage-ci, c'est de réaliser que comment est-ce qu'on fait pour être fortifié dans notre foi? Eh bien, quand on parle en d'autres langues, eh bien, c'est comme si on était en train de construire une maison invisible. Et dans cette maison invisible-là, notre foi, elle est construite. Notre foi, elle est édifiée. Et édifier, ça a rapport avec un édifice, ça a rapport avec une construction. Et l'apôtre Paul va même dire que lui-même, il parle en langue plus que tout le monde. Et on doit faire l'association avec le parler en langue, de prier par l'Esprit et de s'attendre à pouvoir recevoir révélation et sagesse dans la connaissance de Dieu. Et c'est là où est-ce que quand l'apôtre Jude va parler à l'Église de vous, mes bien-aimés, et vous édifiant vous-même, eh bien, ça parle que parler en langue, s'édifier, c'est pas quelqu'un qui peut t'édifier à ta place. Ça implique que tu as une participation à avoir. Il y a un geste où est-ce que toi-même tu as à t'édifier, vous édifier vous-même sur votre très sainte foi. Donc, on voit qu'il y a un aspect personnel où est-ce que le croyant, les croyants ont à savoir comment s'édifier dans leur propre foi parce que dans le contexte de l'Église, c'est qu'il y a des gens qui sont parmi eux, mais qui n'ont pas l'esprit. D'où le verset 19. Le verset 19 veut dire qu'il y a des gens qui se sont infiltrés dans l'Église, mais ces gens-là qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ce que Jude est en train d'adresser, c'est que dans l'Église, il y a des gens qui ont l'esprit, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit réaliser pour pouvoir ne pas être séduit par ces hommes ou ces femmes-là. Eh bien, c'est important de prendre en main, de prendre au sérieux cet ordre-là de nous édifier sur notre très sainte foi. Notre très sainte foi en Jésus-Christ. Jésus est l'objet de notre foi. Certains ont foi en Allah, certains ont foi en Bouddha. Certains ont foi dans une des divinités indiennes, il y en a 1 million. Donc, mais nous, notre foi, la foi biblique, l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et alors qu'on prie en d'autres langues, le Saint-Esprit vient nous révéler qui est Jésus. Parce que la foi, c'est une question de voir Jésus. Et quand je prie en d'autres langues, normalement, c'est supposé communiquer dans mon cœur qu'est-ce qui est dans le cœur de Jésus. Quand je parle en d'autres langues, c'est pas mon raisonnement qui fonctionne, mais c'est l'Esprit qui parle en moi. À ce moment-là, le Saint-Esprit me donne les pensées que Jésus a lui-même. Et c'est dans ce sens-là, quand on prie en d'autres langues, eh bien, ça vient fortifier notre foi. Ça vient nous renforcer. Ça vient nous établir. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de prier en d'autres langues ce soir. Donc, le petit partage est pour pouvoir nous inciter à prier en d'autres langues, mais dans le but de connaître le Seigneur Jésus. Vous allez sûrement me dire, ben, pasteur, moi, je le connais déjà, Jésus. Eh bien, je voudrais vous dire qu'à la mesure que tu connais Jésus, c'est la manière à quel point tu lui ressembles. Donc, si quelqu'un me dit, je sais que vous connaissez tous Jésus, mais le but de dire, mais là, est-ce que je suis vraiment arrivé jusqu'au bout de la course?
Est-ce que je connais Jésus comme Jésus est vraiment? Parce que la Bible nous dit que si je le contemple, je vais être transformé à sa ressemblance. Donc, quand on parle en d'autres langues, ça permet à l'Esprit de Dieu de nous transformer à sa ressemblance. La chrétienté, c'est même pas à propos de parler en langue, c'est à propos de connaître Jésus. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de pouvoir prier en langue et que je nommais cette soirée activation prophétique parce que l'esprit de Jésus-Christ, la Bible dans Apocalypse va nous dire, c'est ça l'esprit de la prophétie. Donc, la prophétie, c'est de pouvoir exalter Jésus. Quand on parle, qu'on prophétise envers quelqu'un, c'est de reconnaître, ça, c'est Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Ah, il y a peut-être ce truc-là, peut-être pas, mais ça, c'est Jésus-Christ. Et la prophétie, quand elle est activée avec les dons spirituels, ça permet de pouvoir reconnaître, hey, ça, c'est Jésus qui est à l'œuvre. Je reconnais la foi de Jésus en toi. Je reconnais la pureté de Jésus en toi. Je reconnais qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi. Et pourquoi je veux vous parler de ça, c'est que la semaine dernière, dans le temps de prière, il y avait ce volet-là de retourner dans les promesses que Dieu avait déclarées à l'Église. Il y a plusieurs années, en 2021, il y a un prophète qui déclarait à l'Église ici, c'était plus à l'ancienne équipe pastorale, il disait que l'Église ici était appelée à lever, c'était une communauté de prophètes, une communauté prophétique. Et une communauté de prophètes ou prophétiques, ce sont des gens qui entendent le Saint-Esprit. Et le meilleur moyen d'apprendre à discerner la voix de Dieu, c'est de parler en d'autres langues. Parce que ça amène un changement dans notre intelligence et ça nous permet de reconnaître Jésus même quand on ne le reconnaît pas. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de prier en d'autres langues. Et voici comment ça va fonctionner. J'ai fait une petite vidéo. Je ne sais pas si vous avez pu le regarder. All right? Donc, je vais vous faire un résumé. Dans la vidéo, c'est qu'on va prier en langue pendant 30-40 minutes. Si vous priez par langue, c'est correct. Je veux que vous soyez avec nous. Je vous encourage fortement d'être là. Vous allez pouvoir prier dans votre langue maternelle. Mais le but, c'est de pouvoir chercher à voir Jésus. Cette semaine, j'étais dans un appel avec d'autres leaders, d'autres pasteurs. Puis, le pasteur parlait que quand notre but en tant que chrétien, c'est pas de connaître plus Jésus, eh bien, on a un mauvais but. Si notre but, c'est bâtir notre ministère, c'est pas un bon but. Si notre but, c'est d'être populaire, c'est pas un bon but. Si notre but, c'est d'avoir un rôle, c'est pas un bon but. Le but de chaque chrétien, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de le voir, lui, et d'être satisfait de cela. Et quand je suis satisfait de là, c'est ça que Dieu va permettre de faire naître en nous ce que lui, il veut qu'on fasse. Mais tant que c'est pas à propos de Jésus, et à ce moment-là, on s'éloigne du but de pourquoi est-ce qu'on prie en langue, pourquoi on fait l'Église. Et le but, c'est de voir Jésus. Et qu'on soit en paix, satisfait, et c'est la seule chose qu'on veut. Et toutes les autres choses, c'est une conséquence d'avoir cherché Jésus. Donc, j'ai réalisé qu'en priant d'autres langues, ça nous permet d'avoir des émotions, des sentiments nobles envers Jésus-Christ. Et quand on le cherche et qu'on parle en d'autres langues, c'est là que le Seigneur télécharge des révélations, des visions, des versets et il nous parle. Et c'est là, après ce temps de langue qu'on va avoir, c'est que je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y en a, vous pensez que le Seigneur vous a mis quelque chose à cœur? Peut-être qu'il vous a montré une image. Peut-être qu'il vous a donné un verset. Peut-être que vous êtes endormi, vous avez eu un songe. C'est correct. Si vous endormez, c'est correct, hein, vous êtes sans jugement. Hein. Il y a juste la miséricorde triomphe du jugement. C'est ce que Jacques veut dire. Et c'est dans ce sens-là où est-ce qu'en partageant, on va apprendre à reconnaître qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et on va apprendre ensemble, OK, voici le fil conducteur de qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église, puis on va intercéder concernant ça. Donc, je vous ai fait l'introduction, mais souvent, une image vaut 1000 mots, une démonstration en vaut 1 million. Donc, on va faire ça, on va le faire, on va démontrer, puis après ça, ben, on va jaser sur qu'est-ce qui va se passer ce soir. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Puis si vous comprenez pas tout, c'est correct, hein? Vous allez juste... Jésus, souvent, il faisait des choses, puis c'est après qu'il expliquait. Moi, j'explique beaucoup trop des fois avant de faire la chose. Bon, questions, commentaires. Ben, ça, mettons, vous parlez pas en langue. Priez en français, priez en anglais, priez en espagnol, priez en bantou. Bantou, Swahili. C'est
quoi les autres langages que vous parlez? Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est le phare, je sais pas. Bref. OK, bon. Puis attendez-vous à Jésus. OK, ultimement, c'est ça le but. OK. Fait qu'on fait ça, on prie en langue, après ça, on partage. Puis oui, en parenthèse, vous pouvez avoir des visions, des révélations sans parler en langue. OK, Dieu n'est pas limité à vous parler parce que vous ne parlez pas en langue. Hein? OK? C'est juste une question de temps. Allô, Yvette. Bonsoir. OK. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce soir. Je te remercie, Père, pour ta présence. Je te remercie, Père, parce que tu as donné Jésus comme chef et roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, Père, merci de nous aider à être captivés sur ton Fils bien-aimé. Donne-nous, Seigneur, d'être débordants d'amour, de joie, de reconnaissance envers l'agneau de Dieu. Seigneur, permets que nos cœurs correspondent à ton cœur. Alors, Père, que nous allons parler en langue, nous allons prier, chanter, chuchoter en langue spirituelle ou dans langue humaine. Je prie, Père, remplis-nous du Saint-Esprit ce soir. Rends-nous débordants. Donne-nous des dispositions nobles dans nos cœurs, des dispositions qui correspondent aux dispositions de l'Esprit Saint. Alors, Père, merci pour ce soir. Merci d'activer les dons spirituels, d'activer la prophétie, Seigneur Dieu. Fais-nous grandir, Seigneur. Donne-nous du discernement spirituel, afin, Seigneur, qu'on puisse être un avec toi et un les uns avec les autres. Donc, au nom de Jésus, je remets cette soirée entre tes mains, Père. Amen. Amen. Shila sila sila nanali shalabalele sotenalite yeshabaneke esone yata yanalite eshaleneye enalayana yataye eshalamanele memele enayana sayananene eshana masayana enala shana la mayana esonele yenele neyene yeneme keno yala yala nenone nala yanama eshamana mama mama emana le yene mene 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 eshana male le mene 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 eshana la nama la mene le she eshala baba 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 eshana yana yana nama mama ne ere ne yana mama ne ne oso de yene le ne esana la nana yene yene ne enama nama mama isone mane elo sele nana mama Irana yana 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 mama ene mene mene eshara mama la mama ikianda yata yesha yana mama kena mana mana mama ina le yele le ene mana na yana mama ene mana mama le oh no no ene ene na na ene 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 Shabakatalayaka, Ishalalamale, Enanayanaye,
Rinana Yene Ela Yana Mana Nama Yana Mana Yana Rene Yene Rene Shamanana Ishanana Mana Rene Shoyene Nane Oneme Ishelele Nene Amasorina Inasorina Inasorina Surene Enene Enanamaye Shoteo Sendayate So Eso Nenamasi Renasi Renoso Kedesi Inasandaya Namasi Ando Soyeshe Kenene Mama Mama Ireno Moso Shilama Nene Seye Irena Layana Yanana Ishanamanele Esone Mene Mene Shele Mene Eba Shabata Baba 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 Erenemete Reshele Beshanda Baba Baba Ashalamane Mene Mene Ishodenanda Yanda Enamanele Yesheteye Enemenayana Masaya Mama Ereshekina Kina Masoki Yandayaki Moklosi Nakaraso Teshalaba Baba Batakiaka Medosi Andaka Yesheke Nekenekebe Lato Lobote Nayete Erashamarashi Reberene Shekene Mereshanda Kata Maratayete Nete Shete Bebe Oshote Kenaya Pian Basike de Sheta Yakaba Naye no Yeso Redesi Ashayana Basa Ayana Basi Redesi Redeso Erena Mamana Nena Masi Redosi Nalamana Mama Enasi Krishanaya Adavasidana Shakalamata Baba 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 Inalamane O Shatayandayata Ineneme Edesi Andabasana Mama Renomosi Renoso Nene Yeneme Baba 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 Inane Enane Oshena Mama 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 Krena Mama 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 Krena Mama La 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 Enene Eshodedekia Tababate Renosite Ratasanda Baba Baba Sata Yanene Oshododosi Alakara Bashata Baki Lemele Kria Tabakira Karababa Baba Baba Oso Yoshoto Tete Bebe Oso Deke Shalata Tayanata Baba Baba Ene Yete Yene de Shianda Ye Ere shana mata ba 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 ba. Ere ne me ne me ne me ne. Ere ne me 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 ne. Kaya masi ne 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 ne. Shata ba ya ta ba 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 ba. Ere sete. Ere shana mana 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 mana. Shata ba ta ba ta ba 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 ba. Shata ba 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 ba.
Oh, shedede, shada ba 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 ba. Paranaya nama nama mama mama mama. Vishabada kata bada ba 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 ba. Naralayata yata kata ba. Rashabaka ba 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 ba. Ore sore nere shata bata 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 bata. Ore alanda bala ki na tabata bata 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 bata. Na la baba shi anda kata baba 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 baba. Oh shala baba 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 baba. Na ra baba 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 shi le le be shi le le be 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 be. Na tata baba 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 khala la baba baba yanda yada baba. Na yata 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 ya shaya na mama mama. Ara shanda kata rata baba 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 baba. Nayakata Shanda Kataya. Lesende Yeneye Shaya Tayala Yatayalana Ashala Baba. Ere de Yenene Shababa Baba. Rashiata Baba Baba. Kiara Baba Site Rata Kata 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 Baba 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 Baba. Oh Shototo Eshata Baba 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 Baba. Oh Yanata Tata Kata Baba 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 Baba. Oh, Rabosia Tabarata Baba Baba. Oh, Rashaka Baba Baba. Oh, Shotere Shela Baba 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 Baba. Naraba Sanda Katarada Si Alarataya. Oh, Rosoi Shera de Shiaranamaniki. Lodo Sanda Yatakaba. La Nabasi Lerenesi. Irene Sandaya. Solio Sotorinaya Takata Baba Baba Baba. Rashianda Yataya Shalabala Baba Baba. Rasanda Kata Ranayaka Tabaranakata. Ramane Nemerene Mene Shalababa Baba Baba Baba. Re Sorenaye Shedede Shanda Yaka. Leanda Yada Baba. Sina Hidama Rashahana. Risheklere Shekalaranda. Mahalakataya Shiandaya Niandaya. Molali la lamasi la lamaso la lamase ele merene yene yeshe yena mama yama rena yamasi merene si le rene so yerene yene re erena so yena yala yene le me o so yono musala la mana ni le me Irana yaso ne 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 ne. Ishana mama 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 shala mama mama ne ne ye ne. One maso ne hashayaba. Preda baba 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 shalabakina ne meki. Edoso terala yatayama. Iredesi aratayata kabaranaka. Merede meshiana marama. Ralaraba shalabaraba papa papa papa. Nemerede besi ranamarata baba 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 baba. Shaya kataba. Arason deredesi. Ene markanda yakanda yakene meyene. Le sole nana malekla nania shanda yana yanda ya. Le lo siando lo bosina rabosande. Eso nera la klekia so reshanda klaso amahashataya. Mekredo sina karakanda bashanda krini siandeke. Lo creson de crashato kolomo sandaya. Lendere shan okrosian ayukrosono. Krosian amakrasina. Shote te 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 shando lo totote andabahi de shei re de shei. Erenese, nerenese, nereneso yanamasi. Nerenese, nerenese, nereneso. Enoso nerenesi. Oro sono yo ne. Shalababababa. Eto te nasote. Enose na yataye. Eredo sana la manana yana yekeshe. Koso sorina sina la nana manani yeshe. Narabata babaso. Eresone marasia la se.
Ereno soy sone mane, one sone la sone. Isho de patina le kenesi, iretava sana masone le renese. Eronasi, renonanaye, enose no mane, enosi. Isho la malama mama. Isone redosina, enose no redosina, enosayana yosone yene masia, ishayana yene yesine, ishono yene yana ye, inoso yene yina yana. Rashota kina kina masine keneme. Osone kanani ashoi, inosaine. Jésus, 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 Jésus. Ashana mekina kinak yasote grasi, okrosata kanakia takata bashikana kataba. No kinakia takiataka. Mesete kinekine mekina makata. Losine kinekino nosa yatabakiata. Yake sote yaka soke radaki. Oshalabate te kresi takata yakaba. Rashaba yaka shakada bashandaka. Re yeshatu bosete yetebe. Ne redosita baba baba. Nabasanda basi yanarasanta yaba. Ese de sere shiata basamba baba. Ero son, o sono mon se le messi, le me le messo da mana mama mama. Esho la bala na 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 mama mama, la la masaya na mama ya na ya ba 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 ba. Resho le bebe 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 shanda yaka. Rasaya basaya basanda basanda. Rasote beshe ambarataya masile besana ki shotokuna kataba. Ishabahatabara sabarashanda. Lesonere de sina masoto inayakina. Yosote kele shekete baka. Losote na kiataria sotene. Orobosanda kabarasira de beralakata. Namaro no mosi. Orosanda kinamaka. Rasote tebe. Laba sandaka. Lo se, le sele le scelte, che sono chiatayana, che sono de seteye, o son de ye, sharababababa, e sote kataya katabaka, nara sande solenete yesi, isho tete shanda yo sotoi, Krishala basata yane so se ya yata ya ba 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 ba. Rashata kata kata bara bata kata bara ba ba. Nara ba 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 shanda ba 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 ba. Ledo se anda kiata kata bara ba 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 ba. Lodo sote ne reshe redere de shiata rana kanda. Lokila kata yata kata ya kata baka. Ereson erenesi anarana masi nerenemesanda yaka. Lo sono qui son ranayana masi. Le sole meshi anamata karabataka. Yesone kiende ke. Eshondo korosi anamahasanda ya. Lo so in shakrasi akanda. Rishonde kresi alahasonde krobosakan bahashi. Le bosabanatana to bosande yonesi alahana. La clata chiando so cresina chianda. Osonde crasi homo sani credosi. Resonde cresi abashala manaya. Laia sondo crucia taclasaba. Resodo kunama. Sokromana kana. Kriasanda kinamaka. Lokrabatando krobosi kra kanda kiataki. Mokro soto krobo shokara kalabaka. Nabakra kata karakarubo shiando kyusia dayana. Lo doyo sote, nara sote, shandaba shataba ba 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 ba.
Shata barata barata papa 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 papa. Ishedede shala papa 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 papa. Ishedede shanda da 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 da. Kashata kata papa papa papa. Reshon de kere de ki taratabate. Nere de si taratabata baba baba. Narate nele so. Boso do bosa bara baba baba baba. Ere shata baba 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 baba. Hashata baba 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 baba. Rata barata barata bata barabata rashata kata barata bata 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 bata. Rashata kata kata bara sata tata papa 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 papa. Esote rashanda. Asote le redayata kata basanda kia kata baba 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 baba. Ere sita rata bata baba 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 baba. Shanda kata yaka shanda. Oh Jésus, merci. Alléluia. Shanda yataba. Lara sanda yaka. Orea son, narason, deredesi alarataya. O sondo go sande kedosi narataba sandaka. Lobola kilatabata tashandaka marashata. Odeando, kirosiando mokanda yakanda yaki. Yo sodo kinamasando kresina, masobro kataka. Mona maklanino messiandaya. Shondo yene kresi. O klesiando son. Alleluia. O Shabarakla Sataya. O Kreson da Kridosita Karamataka. O Shadabakira Takataba. Yenemekrene. Kiondo Siatabaya Kristo. Mosai Cristiano Mala. Sande Cresia. Tokro Sando. Lobo Clasane. Yaso Necresone. Obo Sateo Sina. Krasataya. O Sondaya Yene. Esho de Sanda. Oso de Kresi, Obo Sanda Krasa Taba, Laba Klata Yakaya Sanda, O Sondo Isai Krisyanda, E Tokidaka Tabata Kratataya, Monda Tonde, O Tonde, Kresonda, O Clente, Sole Basata ya Basandai, O Bossate, Le Closinaclata, lo sotoboclata canta, si, descende del tondo yaka. O tabataba bashanda, kine kene mete mete kete. Hashata kataba. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Santa Bagata Bata Bata Bata. Oh, Shata Kata Baba. Oh, Rata Yakata Yatakata Baba. Eshotene Meshina Baba. Shene Meshete. Shone Deshete Ketebe Shakataba. Asote Rashanda Bakataba. Ere Doyo Sonene Melene. Ere no son de Yedesi la Gadaya. Paso de sote la vida ya tabayaba. Kashala barata baba baba baba. No sote na te tote takata kiteke. O sote te te taba baba baba te 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 te. O do 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 kiria takaraba. Ara shala hala 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 bashala. Landa ya la kraba sande krede siataki. O bosaya. Soyo no mo sono kini sono kraso. Isonamate takatabasata shakandaba. Me norodosi, neredosi anda. Lodo son do globosiana maclavasini che le messina. Soyo shando bosoye shekenenana. La yanda yaneya ala yande rene ma sonda. Seye shendo loto de te shia tabala baba. Ore namataba. Grasanda yaka. E soto shotakata. Osote reshata papa eshata kata papa.
vous reste 2 minutes. Donc, je vous encourage à finir de prier en langue. Écrivez qu'est-ce que vous recevez de la part du Seigneur. Après ça, on va partager. Très bien. Donc, je vous invite à revenir parmi nous. Certains amis se sont ajoutés. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Comment vous vous appelez? Michel. Mais oui, Michel. Michel qui travaille dans le Nord maintenant. Hein? Oh. Fabiola, pardon, Fabiola, j'avais pas reconnu, tu as changé tes cheveux. Ah, C'est vrai? il nous joue des tours. Désolé, Fabiola. C'est ça? Je te connaissais, mais c'est tes cheveux. J'ai une mémoire visuelle. OK. Donc, comment ça va tout le monde? Vous êtes bien? Donc, le but de prier en langue, c'est quoi? C'est que c'est supposé nous communiquer la joie de l'Éternel. Il y a un pasteur qui disait, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, il dit, quand tu vas prier, puis tu sors de la même manière que tu es allé prier, tu n'as pas rencontré Jésus. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres Jésus, la manière comment tu es rentré, c'est qu'il a pris ce que tu avais et il t'a donné autre chose. Donc, si tu rentres avec la tristesse, je dis pas que tous tes chagrins vont partir, mais tu es supposé ressentir la joie. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a une abondance de joie. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, tout ce qu'on fait, c'est biblique. La Bible parle plus que nos expériences. Donc, c'est un volet où est-ce que quand on parle d'autrement, si je vais vous le décrire un peu comme ça, c'est qu'on rentre dans la présence de l'esprit et tout ce qui est dans l'esprit, eh bien, on peut le goûter, on peut le sentir, on peut l'expérimenter. Et quand on parle d'avoir des visions, des révélations, parce que Dieu ne nous parle pas juste avec des mots. Dieu, c'est un artiste. Dieu parle en images. Dieu parle en poèmes. Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est pour ça que quand on va partager ensemble, si certains ont reçu des choses, ça va nous permettre de juste réaliser, OK, quand Dieu parle, ça a un son,
ça a un goût, ça a une texture, vous allez juste voir, je vais vous le décrire le plus possible. Puis comme ça va vous aider à reconnaître Dieu quand Dieu vous parle et que vous savez même pas que c'est Dieu qui vous parle. La Bible nous dit que Dieu parle d'une manière, des fois il parle d'une autre, c'est juste qu'on n'y prend pas garde. Dieu parle énormément. Dieu, c'est la personne la plus bavarde qui existe au monde entier. C'est pas les femmes qui parlent le plus au monde. C'est Dieu. C'est juste qu'on l'entend pas. Il parle tellement. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est juste que vous sachiez ça. Dieu parle énormément. Puis c'est pour ça qu'on veut apprendre à discerner qu'est-ce qu'il dit. Alors, juste un sondage léger Toussaint Marketing. Qui croyez-vous, vous croyez que le Seigneur vous a parlé? Il vous a montré quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir analysé ce que vous avez reçu. Mais juste à main levée, si vous bougez les mains comme ça, whatever, juste voir qui est-ce que vous pensez Dieu vous a parlé ce soir. Je vois tes mains, je vois tes mains. Ta main. En ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un? On ne voit pas les mains. OK. Il y a une main. T'as ta main? Denis, tu crois que le Seigneur t'a parlé? Non, j'ai de la misère à entendre. C'est correct. Ça veut dire que tu vas entendre de plus en plus. C'est quand je réalise que je suis sourd, c'est là que je commence à entendre. C'est quand je réalise que je suis aveugle, c'est là que je commence à voir. C'est quand je sais que je comprends rien que je commence à comprendre. Parce que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Je pense qu'il y a Claude. Fait que j'ai entendu micro Lynn ou Claude? Claude, il a reçu quoi, là? Il est gêné. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps de te partager, c'est pour ça. Ben, c'est ça. Merci Claude. T'as entendu la consigne. Je fais juste un sondage. Qui croit avoir reçu quelque chose? OK, c'est bon. Donc, voici, on va partager. Donc, comment on va partager? On va aller une personne à la fois. Puis, voici, c'est quand vous allez partager ce que vous allez partager. Attachez-vous pas à la parole comme si c'était votre identité. Parce que la Bible nous dit de juger la parole. Donc, on juge pas celui qui parle, OK? C'est pas ça le point. On juge qu'est-ce qui est communiqué. Puis c'est en apprenant, en jugeant, à discernant la parole on devient mature à discerner quand Dieu nous parle. Parce que des fois, Dieu nous parle. Des fois, c'est notre âme, c'est notre chair qui parle. Des fois, c'est le diable qui parle. Donc, ce but-là, ce soir, c'est juste de vous aider à reconnaître quand c'est Dieu qui parle. Puis le plus que vous apprenez à reconnaître, c'est comme ça que Dieu il parle. Ça ressemble à ça. Ben, vous allez porter plus attention quand ça va ressembler à ça. Et vous allez correspondre à Jean 10 que Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. OK. Donc, on va y aller avec Catherine. Après Evelyne. Après Claude. Ah non, j'ai oublié Richard. All right. Donc, Catherine, partage-nous ce que tu as reçu. Puis après ça, tu vas être notre cobaye démonstration ce soir. En un mot, lumière. Hmm? En un seul mot, lumière. Lumière. Oui. Donc, quand tu as eu lumière, tu as vu lumière, tu as entendu lumière, décris-nous comment ça s'est passé. En fait, je suis dans un endroit, mais il y a un côté qui s'éclaircit plus que l'autre. Je suis tentée d'aller vers le côté qui ne s'éclaircit pas, mais le côté qui s'éclaircit davantage. Et le côté qui s'éclaircit davantage au point d'absorber celui qui ne s'éclaircit pas. Et après, je me mets à sourire. Je me mets à sourire et j'entends lumière. Wow. C'est super, ça. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? J'ai pas entendu. Ouais. Oui, OK. Wow, ben c'est super. Merci, Jésus. Et je suis revenue avec le même sourire de mon aventure, en fait. Wow. Oh, c'est super, Catherine. Donc, voici, on va prendre qu'est-ce que tu as partagé. Donc, est-ce que c'est biblique de vivre quelque chose comme ce que Catherine vient de vivre là? Oui. Donc, quand on pose la question si c'est biblique, ben, on répond oui, mais il faut appuyer notre oui.
Donc, je vous demande pas d'avoir une référence exacte de la Bible, mais de dire, ben voici dans la Bible, ça me fait penser à ça. Il y a un passage qui me vient, que je le maîtrise, je ne sais plus. Avant, j'étais enfant des ténèbres, mais aujourd'hui, ayant fait alliance avec le Seigneur, je suis enfant de la lumière. Amen. Je sais que c'est un passage biblique, mais je Ouais, ne c'est sais dans la pas Bible. exactement. C'est ça qu'on veut. On veut savoir, avant de dire j'ai vécu quelque chose, puis je veux dire, ah, c'est Dieu qui me parle, il faut qu'on ait des preuves, des évidences pour dire on croit que c'est Dieu qui parle. Donc là, ça, c'est un super beau passage. Quelqu'un d'autre? Que vous avez un passage, une histoire, un récit qui viendrait. Ah, Richard? Une vision que le Seigneur m'avait donnée ici. En marchant, tous les gens marchaient un côté de l'autre, comme en vol d'oiseau, comme en vol d'arbres, puis on se tient tous par la main. Puis nous, c'est comme dans les ténèbres, nos yeux, c'est des lumières. Puis on se tient par l'avant vers un mur d'eau, pour entrer dans un mur d'eau. C'est une vision que le Seigneur m'avait donnée des années passées. Donc, voici ce qui est intéressant avec ce que Richard a partagé, c'est que le Seigneur peut venir nous ramener des choses qu'il nous a déjà dit. Donc, le Seigneur va prendre des choses bibliques, les versets, évidemment, mais quand tu l'as identifié autrefois dans une situation, le Seigneur peut ramener dans ta mémoire une situation, une parole, et que ça va aider à réaliser que c'est Dieu qui parle. Donc, je vous donne cet exemple-là. C'est un exemple. Par parole prophétique. Ça peut ramener des choses. Quelqu'un d'autre? OK, ben, s'il n'y a personne d'autre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus va dire, voici, Jean 1 va parler, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue, la lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu habite dans une lumière inaccessible. Dans Colossiens ou dans Timothée, ça parle de ça. Dieu habite quelque part que c'est inaccessible. Il habite dans une lumière inaccessible. Genèse 1, il y avait le chaos sur la terre. Dieu, la première chose qu'il a faite, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, on reconnaît que c'est un thème qui est comme super biblique. Donc, quand on va... Là, mettons, je pourrais dire, OK, on a quand même certaines évidences bibliques, mais on ne sait pas encore c'est quoi le sens. Parce que mes enfants de Jérémie, Adélie, Georgie a 3 ans, il y a des visions, il y a des rêves. Fait que c'est facile d'avoir des rêves, des visions. C'est qu'est-ce que ça veut dire qui fait qu'on devient plus mature. OK? Donc, c'est super intéressant d'avoir des visions, des rêves, mais l'aspect de la maturité prophétique, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai reçu. Donc, je lance la question à Catherine, vu que c'est elle qui a reçu ça. Catherine, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Est-ce que tu as vu? Tu avais le choix entre la lumière et les ténèbres, et là, tu voyais la lumière devenait de plus en plus grande, et là, tu as recommencé à avoir une joie, puis ça t'a rappelé une joie que tu as expérimentée dans tes débuts. Fait que, si c'était pour interpréter, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur la lumière. Ça veut dire que tout ce que je traverse comme tribulation, que je sache que c'est juste pour un temps, que je vais finir. Pas que je vais finir, que je vais triompher, la lumière va triompher. Oh. Il y a un message d'encouragement. Il y a un sens de triomphe, il y a un sens de victoire, il y a un sens de persévérer, il y a un sens de s'attendre à une percée. C'est vraiment ce que, comme tu partages là, ça parle de victoire, d'encouragement. Et la prophétie, le but, c'est quoi? C'est pas de révéler des choses pour paraître savant, là. C'est pour encourager, exhorter, édifier la foi. Est-ce que, mettons, ce que Catherine vient de partager, est-ce que ça encourage la foi? Oui. Ta lumière brille. Oui, ça encourage la foi. Donc, la dernière étape, on pourrait dire interprétation, c'est application. Donc, si vous voulez vous souvenir 3 lettres, ça, c'est comme des choses qu'il faut apprendre par cœur, là, puis ça soit programmé dans votre tête. Comme ça, quand vous entendez des choses, au lieu de dire, ah, c'est Dieu qui parle, non, 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 non. Non, 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 il ne faut pas se précipiter quand on dit ça dans la parole de Dieu. Donc, on a la révélation, elle a eu son image, elle a eu qu'est-ce qu'elle a vécu, on l'a testé un peu. Interprétation, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Application, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Est-ce que la parole, c'est juste pour Catherine ou ce serait pour nous tous? Pour les deux. Là, ce qu'on veut savoir, c'est qui est le destinataire. Parce que quand tu prophétises, tu es supposé prophétiser pour le bien de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les dons spirituels sont donnés pour le bien commun, pas pour ton propre bien à toi. Puis oui, ils donnent. OK, je veux juste dire, la Bible dit que quand tu arroses, tu seras arrosé. Donc, il y a un volet où il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais même quand tu donnes, tu vas recevoir. Donc, il y a un volet où est-ce que une parole comme ça, c'est ça qu'on dirait. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Est-ce que c'est... Je pense que oui. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec une parole comme ça? Est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on fait une pancarte puis on va courir dehors pour dire à tout le monde restez dans la course parce que la lumière va vaincre? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que Dieu nous donne des choses, pas juste pour nous informer. Le Seigneur nous donne des choses pour qu'on fasse quelque chose. On peut travailler la parole Ouais, on va prier. à partir des textes, tirer des textes bibliques qu'on s'appuie dessus. Ouais. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment on agit avec une parole prophétique. Comment est-ce qu'on active la prophétie? C'est que d'un, ben, il faut connaître Jésus, mais il faut connaître la Bible. OK? Ça, c'est la deuxième chose. Mais après qu'on a décortiqué, ben, on va faire un exemple. On a prié en langue, et qu'alors qu'on est en train de prier en langue, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous parle. Il ne parle pas juste aux pasteurs, il parle à tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Vous avez accès à la même affaire que qu'est-ce que moi j'ai accès. Puis, en parenthèse, je vous explique la manière comment est-ce que je partage mes messages, mes enseignements, mes prédications, mes prophéties, tous les dons spirituels. Je vous partage, c'est comme ça que je fais. Puis, si vous le mettez en pratique, ben, vous allez vivre des choses. Donc, on prie en langue, un temps de silence, puis là, on laisse le Seigneur nous parler, nous montrer des choses, des images, peu importe. J'analyse pas. Et là, c'est temps de partager. Fait que là, nous, on le fait en groupe. Mais quand vous êtes tout seul, vous pouvez vous le partager, vous l'écrivez. Et là, vous posez la question, est-ce que c'est biblique, ce que je viens d'avoir là? Est-ce que j'ai des passages dans la Bible? J'ai-tu des choses que je connais qui ont rapport avec ça? J'ai-tu déjà vécu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, une des choses qu'on pourrait décerner, c'est qu'on va prier pour l'encouragement ce soir. On va prier sur le fait que certains, vous êtes découragés. Vous avez besoin d'entendre cette parole-là du Seigneur, que la lumière va triompher des ténèbres. Que le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot. C'est pas les ténèbres qui ont un mot à dire, c'est la lumière qui brille. Et quand la lumière brille, ben, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres, c'est quoi, mes amis? C'est l'absence de lumière. Mais dès qu'il y a une lumière, la ténèbre se dissipe. Donc, je peux poser la question, qui a besoin d'être encouragé ce soir de cette manière-là? Non. Vas-y. Bien, c'est parce que je n'étais pas certaine, mais ça va avec ce que tu mentionnes, l'encouragement, parce que ça m'a dit le psaume 34. Ah oui? Et le psaume 34, c'est vraiment de l'encouragement. Je vais citer juste quelques versets. Vas-y. Ça dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas d'ombre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Mais tout le psaume, ça parle beaucoup de... C'est ça, c'est vraiment un message comme quoi que le Seigneur entend les cris, que le Seigneur, c'était justement le verset 18 aussi. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Fait que tout le psaume, c'était vraiment, quand on parlait d'encouragement, je n'étais pas sûre que j'étais pour le mentionner. Le verset 8, s'il te plaît. C'est le psaume 34. Le verset 8. Le dernier, c'est verset... Le 8. Le psaume 34. Le verset 8. Excuse. Le verset 8. Non, le verset, c'est 18-19 en dernier que j'ai mentionné. Lis le 8, s'il te plaît. Ah, le 8, excuse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ouais.
Donc, Fait que j'ai c'est lu vraiment toute pas le psaume tantôt, mais Tu vas- quand tu as tu vas parlé le relire. d'encouragement, je suis Tu vas le relais. Donc, tous ceux qui ont besoin d'encouragement, levez-vous debout, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est participatif. Puis le Seigneur, il répond seulement à notre foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Ça vous concerne, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin dans ce sens-là de victoire, de lumière, etc. Je vous invite à vous lever. Si vous êtes en ligne, levez-vous debout aussi. Puis Muriel, je vais te demander que tu puisses lire le psaume 34 au complet. Au complet. Puis que vous puissiez, voici comment vous l'installer. Il y a des positions spirituelles. Dans notre langage, on dit comme si vous allez recevoir un cadeau. Donc, vous mettez vos mains comme ça, puis vous vous attendez, je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça, c'est activer votre corps dans la foi. La foi, c'est pas juste, j'ai la foi. Ça implique des gestes, des actions. Puis là, Jésus a dit que les petits-enfants, la foi des petits-enfants, non, c'est comment il dit ça? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits-enfants. La foi va souvent offenser votre compréhension des choses. Donc, je vous encourage, mettez vos mains en position comme ça, puis de vous attendre, Seigneur, je m'attends à toi, à recevoir de toi. Fait que Muriel, quand tu es prête, tu peux lire le psaume 34, s'il te plaît. Oui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Seigneur Dieu, merci pour cette promesse du psaume 34, pour chaque frère et sœur, mon Dieu, qui s'est levé pour pouvoir manifester son besoin. Père, je te demande de réconforter chacun, chacune, que tu puisses encourager leur foi, Seigneur, que tu augmentes leur confiance en toi, que tu augmentes leur confiance en ta parole, que tu augmentes leur confiance en ta fidélité, leur confiance dans ton intégrité. Seigneur, tu es fidèle. Tu n'es pas un humain pour mentir. Tu es fidèle. Et Seigneur, alors que tu déclares victoire à venir, triomphe à venir, la lumière triomphe toujours des ténèbres, Seigneur, je prie que la foi soit édifiée dans le cœur de chacun, chacune, qu'ils puissent se souvenir qui est leur Dieu, qui est celui qui leur promet d'être à leur côté, mon Dieu. Je te prie de faire du bien à chacun, chacune, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Je me précipite pas pour aller à Evelyne. La raison pourquoi, c'est que le Saint-Esprit a un rythme. Nous, on pense des fois, Dieu est une machine. Il fait tac, 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 tac. Non, Dieu n'est pas une machine. Dieu, il a un rythme. Comme le vent, quand le vent souffle, il n'est pas tout le temps. Non, le vent, des fois, il fait. C'est ça le but. Jésus a dit voici à quoi ça ressemble dans Jean 3, ceux qui suivent l'Esprit sont comme le vent. Ils vont à gauche, à droite, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont comme le vent. Et c'est ça la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est d'apprendre à aller au rythme du Saint-Esprit, pas notre rythme à cause qu'on a une liste et on veut avoir fini de faire les choses. Moi, j'ai une tendance à vouloir finir les choses. OK, il faut que je check ma liste. OK, j'ai fait ça, mais la réalité avec la vie de l'Esprit, c'est qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire? Et présentement, je sens qu'il y a juste de juste recevoir, juste de s'asseoir dans ça. Fait que j'aimerais qu'on puisse faire ça pendant au moins une minute ou deux. Juste un silence pour recevoir l'encouragement de Dieu. C'est par la foi hein, qu'on reçoit ça. Hein. C'est pas par nos efforts, c'est par la foi, notre abandon à lui. Donc recevez. Merci. J'invite à dire merci à Jésus dans vos propres mots. Qu'est-ce qu'il fait dans votre vie? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci que tu es là. Merci qu'on peut toujours compter sur toi. Merci. Merci Seigneur de nous parler. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui croient que le Seigneur vous touche présentement? Moi, je suis carrément tellement touchée parce que c'est pratiquement la même vision que j'ai vue. Donc, je suis vraiment waouh. Ah oui, Evelyne, Oui. raconte-nous.
c'était pratiquement la même chose, la lumière d'un côté et les ténèbres d'un autre côté. Donc, depuis là, il dit, oh, Saint-Esprit, vraiment, merci, parce que tu Wow. peux montrer la même chose à deux personnes. Ouais. Donc, Wow. je suis vraiment... Ouais. Oh, wow. Sois encouragé, Evelyne. Tu sais, une des choses que Dieu peut faire, c'est que pour à prendre confiance dans le fait qu'on l'entende, c'est possible que Dieu montre la même chose à d'autres gens pour que vous puissiez prendre confiance que, ah, moi aussi, je suis capable d'entendre Dieu. Dieu me parle aussi à moi. Et souvent, dans des contextes où, mettons, quelqu'un va parler, mettons, je donne un exemple, ça arrive souvent, quelqu'un va venir à l'avant un dimanche et qu'il y a trois, quatre personnes, Dieu leur a parlé, mais ils étaient trop gênés de venir à l'avant, mais que quand ils entendent la personne parler, c'est comme, hey, Dieu m'avait dit la même chose. Mais le but, c'est pas parce que Dieu voulait que tu le dire en avant, mais c'est pour te rendre sensible. Tu m'entends. Tu m'entends. Et quand tu sais que tu peux entendre Dieu, eh bien, tu viens d'avoir la chose la plus extraordinaire qui peut arriver dans ta vie. C'est que maintenant, tu peux entendre celui qui te connaît. Tu peux entendre celui qui connaît toute ta vie. Tu peux entendre qu'est-ce que lui pense. Tu peux entendre comment lui il voit les situations. Tu peux entendre sa perspective des choses. Et c'est pour ça que quand on n'entend pas sa voix, et on peut se sentir seul, on peut se sentir déboussolé, on peut se sentir découragé. Mais quand tu entends la voix de celui qui est toujours encouragé, Dieu est toujours encouragé. Je vais vous faire réaliser, Jésus est toujours encouragé. Jésus est toujours encouragé. Comme ça dit même, il est assis sur son trône et il rit. Et c'est parce que lui, il voit les choses différemment. Et c'est parce que quand je sais ce qu'il dit, c'est ça qui me rassure. Donc, c'est pour ça que je veux bénir Dieu. Merci, Evelyne, de partager ce que tu as partagé. Parce que c'est ça qui nous aide à prendre confiance. Je suis capable d'entendre Dieu, moi aussi. C'est accessible à moi. Et voici ce que ça fait. Ça fait juste dire, Jean dit, Jésus va dire, mais je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix. Donc, quand vous apprenez à reconnaître sa voix, c'est pour confirmer que vous êtes l'une de ses brebis. Et si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il vous parle pour votre bien. N'endurcissez pas votre cœur. Ouais, c'est ça. Dans Hébreux 3, ça dit, si vous entendez l'Esprit parler, ne faites pas comme dans la révolte dans le désert. N'endurcissez pas votre cœur. C'est quand on endurcit notre cœur qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Je vous dis, si à un moment donné, vous avez l'habitude d'entendre la voix de Dieu, mais qu'à un moment donné, vous entendez moins, c'est de vous questionner, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Parce que Dieu, il parle toujours. Je vous dis, le Seigneur parle toujours, 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 toujours. Mais c'est juste qu'on reconnaît pas. Puis on reconnaît de moins en moins quand on laisse notre cœur s'endurcir par l'offense, par le non-pardon, par les convoitises, par le péché, il y a plein de manières d'endurcir son cœur que je ne vais pas nommer aujourd'hui. Mais le but, c'est de garder votre cœur tendre. Même, je vous invite à pouvoir prier souvent, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Et peut-être certains, vous allez dire, ben moi, j'entends pas beaucoup sa voix, mais demandez-lui. Lui, il va augmenter le volume. Mais souvent, c'est quand on dit ça, qu'on n'entend pas la voix de Dieu, c'est parce qu'en réalité, c'est qu'on veut pas l'entendre. Donc, c'est même le fait d'être prêt à entendre ce que nous, on veut pas entendre qu'il nous dise. Pourquoi? Ben parce que c'est Dieu. C'est notre Père. Alors, merci, Evelyne. Je prends ce que tu as partagé comme une confirmation du fil conducteur. Moi, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce que ça signifie. J'ai prié tout demander, mais je ne reçois rien. Je dis, ah bon, je vais quand même dire que j'ai reçu quelque chose, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. La foi, c'est le mot foi, on l'écrit F-O-I, mais une autre manière de l'écrire, c'est R-I-S-Q-E. Risque. La foi, c'est prendre un risque. La foi, tu n'es jamais sûr à 100%. Si tu es sûr à 100%, c'est pas la foi, c'est la certitude. Dieu ne nous appelle pas à marcher par certitude, il nous appelle à marcher par la foi. Donc, si tu es sûr à 80% que tu es dans la foi, 90%, tu es encore dans la foi, mais 100%, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans la certitude.
Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à demeurer dans la foi. Parce que c'est dans la foi que Dieu fait des choses extraordinaires. Richard, Le Seigneur dit, tu vas parler plus fort, s'il te plaît. le Seigneur dit de ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais regarder à lui. Oh, ça, c'est ça que tu as reçu, toi? Ouais. Redis-le encore plus fort pour les gens qui sont à la maison. De ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais de regarder à lui. Ah, regardez aux circonstances. Si vous avez un crayon, je vous invite à prendre des notes. Parce que là, il y a une expression humaine qui dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Fait que prenez des notes. Les étudiants, ça prend des notes. Les étudiants de l'Esprit de Dieu, ça prend des notes. Donc, juste pour être sûr, Richard, de ne pas avoir manqué. Puis en passant, c'est enregistré, fait comme ça, au moins, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement. Mais ça dit ne pas regarder aux circonstances. Redis-le encore, Richard. Aux circonstances de notre vie. Aux De notre vie. circonstances. Et de regarder à Dieu. Vie. Mais de regarder à Dieu. Donc, pour passer la parole que Richard vient de nous soumettre, est-ce que c'est biblique? Je vous dire oui, c'est biblique. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est biblique? Quel passage dans la Bible, ou même pas juste un passage dans la Bible, est-ce qu'il y a un attribut de Dieu qui est dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait penser à Jésus dans ce qui est dit présentement? Est-ce que ça goûte Jésus? Même, je veux dire, est-ce que ça nous aide à faire confiance à Dieu ou ça nous aide à s'enfuir de Dieu? Faire confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Ça, c'est bon. Fait que si une parole nous rapproche de Dieu, c'est bien. Si ça nous éloigne, c'est pas bon. OK? Ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais de regarder à Dieu. Est-ce que le focus, est-ce qu'il est mis sur Dieu ou il est mis sur autre chose? Dieu. Il est mis sur Dieu. Là, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des passages bibliques qui vous viennent à cœur? S'il n'y a rien qui monte, vous pouvez juste prier dans votre cœur. Seigneur, y a-t-il un verset qui correspond à ça? Puis vous êtes attentif parce qu'il vous parle. Vous avez une relation avec Dieu. Vous n'avez pas juste c'est pas un boss, Dieu, là. C'est votre père, c'est votre ami, c'est votre frère. Jésus, c'est notre frère. Confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ouais. Confie-toi, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. C'est un très bon exemple. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ouais. Hein? Ésaïe 41. Ça serait un exemple que je l'écrirais quelque part sur ma feuille. Juste pour dire, OK, ça vient soutenir. Donc, quand j'ai des versets, c'est ça qui vient comme appuyer pour me dire, OK, je crois vraiment que le Seigneur est en train de me parler. Et c'est ce qui fait en sorte que je vais recevoir davantage. Pas parce que, mettons, Richard puis, oui, c'est correct, c'est Richard, mais je veux dire, peu importe c'est qui, c'est que ça va venir augmenter la crédibilité de la parole. Oh, wow, le Seigneur est vraiment en train de me parler. Puis après ça, à ce moment-là, l'interprétation, ben, c'est super clair. Ne regardez pas aux circonstances de notre vie, mais de regarder à Dieu. Parce Et qu'il y a aussi, oh, oui, je oui, disais qu'il y a aussi ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Ouais. Amen. Il y a le même esprit à l'intérieur de ça. Recommande ton soin à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ouais. C'est tous ces versets-là. Il y a comme on entend, je ne sais pas si vous reconnaissez le fil conducteur. Il y a un appel à lui faire confiance, à ne pas regarder à ce qui se passe devant nous, autour de nous, mais de regarder à lui. Muriel? Mais je pense tout le temps, comme tu viens de mentionner, à Pierre. Uh-huh.
C'est que quand tu as regardé aux circonstances ou à la tempête, au lieu de regarder à Jésus, ben quand tu as regardé à la tempête, il y a eu peur. Mhm. Fait qu'on peut être découragé, on peut perdre la foi, mais tant qu'il a regardé à Jésus, ben là, c'est qu'il a marché sur l'eau, fait que l'espoir vient. Ben Mhm. moi, en tout cas, c'était ça qui me venait Super image. avec Pierre. Dans le fond, vous connaissez l'histoire quand Pierre a marché sur l'eau? Donc, quand Pierre, Dieu l'appelle, Jésus l'appelle, il marche sur l'eau. Et là, Jésus lui dit, viens-t'en. Puis quand il a commencé à regarder autour, c'est pas le fait d'avoir regardé autour, c'est d'avoir arrêté de regarder à Jésus. C'est ça. Et c'est là ça, ce serait une super image pour pouvoir soutenir ça. Donc, la question présentement que je vais vous poser, l'application, c'est quoi les circonstances que vous êtes en train de regarder plus que de regarder à Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que vos yeux sont plus sur lui? C'est quoi le truc qui est en train d'attirer votre attention plus que lui, plus que sa beauté, plus que sa fidélité, plus que sa grandeur, plus que sa puissance? On va faire, ça c'est une application. Là, dans le fond, là, ça va être vraiment audacieux, là, mais c'est que vous puissiez confesser la circonstance. Je ne dis pas d'avoir les détails, pas d'avoir des noms. Je veux pas avoir. Mais ce que je veux pouvoir vous faire réaliser, c'est, oh, ce que je suis en train de vivre, est-ce que vraiment j'ai mes yeux fixés sur Jésus ou j'ai mes yeux fixés sur ailleurs que sur Jésus? Et que quand je réalise ça, c'est là où est-ce que le Seigneur vient me libérer pour me ramener sur lui. Et c'est ça qui communique le changement. C'est ça qui communique la foi quand je remets mes yeux sur lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y en a certains où est-ce que ça vous chatouille, ça vous irrite, ça vous met mal à l'aise? La peur d'échouer. La peur d'échouer. Frédéric, t'as levé ta main? Oui, en fait, quand Catherine a commencé à parler, ce que j'ai ressenti au fond de moi, c'est que les ténèbres représentaient le doute. Je ne vais pas parler tout de suite parce que j'étais pas sûr. Les ténèbres représentaient le doute et la lumière, c'était vraiment les promesses de Dieu. Et quand tout le monde a parlé, je vois vraiment que ce qui nous pousse vraiment dans le doute, c'est la rationalité, du moins pour ce qui me concerne. On va être rationnel, on a tout planifié, et c'est comme ça que on croit quand ça arrive tel qu'on a préconçu. Et pourtant, Dieu est la lumière qui ne dépend pas de notre rationalité, qui ne dépend pas de nous. Quand il établit ses promesses, il n'a pas demandé notre avis. Et c'est vraiment là-dessus que nous devons focaliser nos yeux plutôt que sur notre science rationnelle, notre raisonnement. Bon, en moi, ce qui me concerne, dans ma prière, je ressens plus que le Seigneur m'appelle à mettre de côté tout ce qui est rationnel. Tout va bien parce que j'ai de l'argent. Oui, c'est vrai, j'ai de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fera que les promesses de Dieu s'accompliront. Voilà. Et ça me fait penser à mon frère Michel. Je ne vais pas tout de suite réagir, de peur de réagir avec émotion. Là, tout semblait aller bien parce que nous interrogions la science. On interrogeait les moyens qui étaient demandés à l'hôpital. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Parce que si c'est le Seigneur qui a promis, il a promis. Hein? Et tout ce qu'on a à faire au-delà de l'argent, au-delà de tous nos raisonnements, c'est vraiment de rester sur les promesses de Dieu. C'est l'application que je sens pour moi particulièrement. Je voulais partager ça. Merci, Frédéric. Après, maintenant, même si ça arrivait, quoi, c'est aussi ça le revers. C'est-à-dire que comme c'est Dieu qui a décidé, c'est plutôt que là-bas, il y a la lumière et non sur mon raisonnement. Ouais, c'est un peu ça. C'est une très bonne application. Merci pour ta vulnérabilité. Merci. Quelqu'un d'autre? Evelyne, t'as fait un son? Non. OK. Je ne sais pas si je vais pas dire Jéhovah. Peut-être ma vulnérabilité, c'est l'injustice que je peux subir ou je subis parfois dans mon lieu de travail. Et ça m'amène parfois à décider de, entre parenthèses, devenir un peu radical ou de me comporter autrement.
Mais durant toute la semaine, même quand je priais encore, en tout cas, j'ai encore toujours, il y a une personne qui est tellement radicale, qui est tellement difficile et il me demande d'aller vers la personne, de manifester l'amour avec cette personne qui est remplie de haine. Je dis, mais comment se fait-il que moi je vais, depuis mercredi, en tout cas, c'est ça qui me dit, le jeudi quand je suis arrivée au boulot, je suis allée vers elle, elle a dit non, 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 je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Aujourd'hui encore, elle est arrivée, elle ne m'a pas dit bonjour, mais j'étais en train de chercher où m'asseoir. Elle me dit, Evelyne, Evelyne, il y a un tabouret ici, tu peux venir prendre. Je dis, oh, ok. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand je priais encore, il me dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Donc, j'ai compris que malgré, je peux vivre de l'injustice, il y a des personnes, je ne veux pas répondre à la haine par la haine. Mais je vais répondre à la haine par l'amour parce que ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas à propos de moi. Donc, c'est ça que je suis en train de combattre. C'est de ma vulnérabilité en ce moment. Je suis en train de combattre ça. De pouvoir vivre avec des personnes malgré tout ce qu'ils sont. Ils manifestent la haine contre moi, mais il faut qu'en retour, il ait manifesté l'amour, que qu'ils voient Jésus en moi. Parce que si je dis, ah, ok, ils m'ont fait ça, moi aussi, je vais prendre la distance avec eux. Je ne vais plus les laisser la parole parce que c'est ce que la plupart font quand ils sont tellement irrités, choqués. Ils disent, mais si je fais comme tout le monde, c'est Jésus ou là-dedans. Donc, c'est pas, je ne suis pas différente de tout le monde. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Donc, c'est un gros challenge que je suis en train de. Et j'ai quand même pu réussir ça aujourd'hui avec une collègue. Elle allait me raconter, mais après, elle était sûre que je devais manifester, mais elle était surprise que après, j'ai commencé à se prier avec elle. Je n'ai même pas eu mal parce qu'elle m'a déjà fait ça peut-être 3 fois. Et 2 autres fois, j'ai senti tellement mal. Mais cette fois-ci, comme j'avais vraiment prié les autres fois, je n'ai vraiment pas senti la douleur. Ça ne m'a rien dit du tout. Et c'est elle qui s'est sentie gênée. Elle dit, ah, vous savez que si je continue comme ça, je peux avoir la victoire. Donc, c'est un gros challenge que je suis en train de vouloir. Ouais. C'est super bénissant. Puis le passage qui me naît, c'est quand Étienne, avant qu'il soit lapidé injustement, ça dit il a dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur, il s'est levé, puis il le voyait, puis voici, vu qu'il avait les yeux fixés sur lui, même si les gens il allait le tuer, il a été capable de dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le fruit de regarder à Jésus, c'est qu'on va réagir, on va répondre, pas en fonction de ce qui se passe autour de nous, mais on répond à cause de qui est en face de nous. C'est ça la clé. C'est quand le but, là, c'est le plus que vous êtes capable d'être verrouillé sur Jésus, vous avez gagné. Pour ça, Jacques va dire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il va s'en aller. C'est parce qu'il y a ce volet-là où j'ai besoin, la seule endroit où je pourrais regarder, c'est à lui. Puis si vous êtes capable de demeurer en lui, Jésus a dit demeurer en moi, eh bien c'est ça qui permet que vous êtes gagnant. Parce que vous avez gardé les yeux sur lui et non pas sur les autres choses. Les autres choses sont des distractions pour vous attirer à regarder ailleurs. Puis ce que je veux souligner, c'est que quand ce que tu as vécu, c'est ça que ça a témoigné, c'est que tu as été capable de ne pas faire la haine pour la haine. Tu n'es pas embarqué dans la vengeance. Tu es entré dans un esprit différent. Ah ouais, il y a une victoire là-dessus. Merci, Evelyne. Quelqu'un d'autre? Ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais de regarder à Dieu. Est-ce que votre vie va tout bien? Est-ce que ça va bien avec Jésus dans votre vie? Est-ce que ça va bien avec votre mari, votre épouse, votre fiancé? Est-ce que ça va bien avec vos enfants? Est-ce que ça va bien avec le travail? Ça va bien avec le ministère? Ça va bien avec votre santé? Est-ce que ça va bien avec vos aspirations? Est-ce que ça va bien dans le monde? Est-ce que ça va bien avec vos enfants? Est-ce que ça va bien avec Donald Trump? Est-ce que ça va bien avec Justin Trudeau qui est parti? Est-ce que ça va bien au Congo? Est-ce que ça va bien en France? Au fond, il y a plein de circonstances. Il y a plein de choses qui cherchent à avoir notre attention. Puis la question que je vous pose, c'est si Jésus, c'est pas lui qui est devant vous, qu'est-ce qui se trouve devant vos yeux? C'est pas nécessairement des mauvaises choses.
Comme la crème glacée, c'est une bonne chose. Mais c'est pas Jésus. Mais il y a des gens qui, quand ils ont des circonstances, ils vont aller se réfugier dans la nourriture au lieu de se réfugier en Jésus. C'est bon la crème glacée. C'est bon les bananes plantains. C'est bon ok, anyway. J'ai trouvé plein d'affaires. Mais c'est pour vous faire réaliser ça. C'est quand les circonstances se passent, c'est où est-ce que vous trouvez votre salut. Est-ce que vous trouvez votre salut auprès du Sauveur, le vrai Sauveur Jésus-Christ, ou vous allez trouver refuge ailleurs? Donc là, on est rentré dans ce qu'on appelle, je sais pas comment l'appeler, mais c'est comme, on est dans une profondeur, là. Je sais pas si vous ressentez ça. C'est que quand on réalise qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire, puis que là, merci à Evelyne, à Fridolin, d'avoir juste mis à la lumière. Voici ce que ça fait, c'est quand on répond à qu'est-ce que l'Esprit dit, ben, il nous amène dans une profondeur avec lui. Parce dans le fond, là, on est comme à un endroit où, OK, le Saint-Esprit cogne à notre porte. Est-ce que tu sais cette circonstance-là? Est-ce que tu as tes yeux gardés sur moi ou tu regardes ailleurs? Regarde à moi. 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 C'est tout le temps ça qu'il dit. Le Saint-Esprit dit, regarde à Jésus. La job du Saint-Esprit, c'est de nous amener à Jésus. Le Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre à nous dire autre que Jésus. C'est pour ça, ce soir, le fait d'adresser comme la direction, là, ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais de regarder à Dieu. De s'attendre à ce qu'il y a une victoire qui s'en vient. La lumière gagne toujours sur les ténèbres. C'est comme, OK, à quoi est-ce que tu t'accroches? Parce que si c'est pas Jésus, veux-tu faire l'échange ce soir? Veux-tu t'appuyer sur lui? Veux-tu renoncer à ce faux appui que tu as? Veux-tu renoncer à l'endroit où tes yeux sont mis pour mettre tes yeux sur Jésus? Ça, c'est comme une invitation. Ça, c'est là, ce que je suis en train de vous dire là, c'est comme à la fin d'une prêche, on fait un appel. Qui veut donner sa vie à Jésus maintenant? Comme, c'est ça. Le Saint-Esprit va produire une réponse en nous, puis c'est ça l'esprit prophétique. C'est ça que ça fait. C'est que ça va nous encourager à nous rapprocher plus près de lui et à le laisser nous toucher dans notre cœur. Je vais laisser me demander à Claude. Claude, tu avais reçu une parole? Je pourrais l'entendre, s'il te plaît. Si tu es encore là, ça se peut que tu allais dormir, mais je sais pas. Non, non, je suis encore là, passant. OK, allô, Claude. Allô? Moi, c'est quand on priait en langue, au début, là. On priait en langue, j'ai vu comme un vase se remplir, puis qui se déversait. Il se déversait. Une fois qu'il était plein, il se déversait. Puis c'était comme une huile d'onction qui coulait. Puis à mesure qu'il se déversait, il restait plein. Il y avait toujours d'autres huiles qui le remplissaient. Puis ça m'a comme parlé que si on coule dans l'onction, puis on déverse notre vie dans d'autres personnes, pas par nos propres forces, mais par l'onction du Saint-Esprit, que Dieu va tout le temps nous remplir. Il va tout le temps nous tenir plein. Puis l'importance du parler en langue, c'est de garder notre vase plein. Yes. C'est ça que j'ai reçu, puis là, ça m'a fait penser à la veuve, puis au prophète. Lorsque la veuve était sur le point de perdre ses deux fils, puis que le prophète Élisée il a dit, va chercher, qu'est-ce que tu as? Tu as de l'huile, va chercher des vases. Fait que, à mesure qu'elle déversait dans les vases, ça coulait. Mais c'est comme si on arrête de se déverser. Ça, c'est comme surnaturel. Quand tu déverses quelque chose, c'est supposé te vider. Mais dans le surnaturel, c'est que ça ne se vide pas. Au contraire, ça reste plein. Puis Dieu veut nous garder plein de son onction, du Saint-Esprit. Mais si on regarde pour nous-mêmes, si on arrête de se déverser, c'est là que le vase va se vider. C'est ça que j'ai reçu. Amen. Oui. Amen.
Amen, Claude. Oui. C'est super biblique. Puis écoute, on va pas la décortiquer. Elle est quand même assez directe. Puis super comme. Quand on teste une parole de Dieu, c'est ce qu'on entend, mais aussi c'est ce qu'on ressent. Donc, il y a aussi ça, quand vous testez une parole, qu'on vous dit quelque chose, c'est pas juste qu'est-ce qu'on entend. Il y a toujours les mots, mais il y a l'esprit derrière les mots. C'est ça qu'on a à apprendre à discerner. C'est pour ça le don de discerner des esprits, discernement des esprits, c'est pas nécessairement juste pour discerner le diable, c'est pour discerner Dieu. C'est pour discerner la présence de Dieu, c'est pour discerner les anges, c'est pour discerner comme si ça vient de l'esprit humain. Ça sert à donner des yeux dans les choses qui est invisible. Donc, ça, on demande aussi à l'intérieur, donne-nous le discernement des esprits, mais c'est pour entendre pas juste qu'est-ce que la personne dit, mais l'esprit derrière qu'est-ce que la personne dit. Et à ce moment-là, juste pour sortir qu'est-ce que Claude a dit, la veuve en question, c'était la famine à cette époque-là. OK? C'était la famine. Elle avait des enfants qui allaient mourir. Elle aurait pu regarder par contre, elle a regardé aux circonstances. Mais le prophète lui a dit, va me faire du pain, va faire ton truc. Mais elle a réfléchi. Puis elle avait le choix d'obéir à la parole ou pas. Et par la foi, elle a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Et c'est là que Dieu a pourvu. Elle aurait pu avoir les yeux sur ces circonstances, puis elle a dit, ben, je vais mourir. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors, on pourrait dire, en entendant la parole de Dieu, en ayant gardé ses yeux sur Dieu ou qu'est-ce que Dieu a dit, la promesse s'est accomplie. Ça parle à quelqu'un ce soir, ça. Donc, moi, je le vois vraiment comme, il y a beaucoup de richesse à ce que Claude a dit, mais vu que je veux rester dans le même corridor, vu qu'on arrive à la fin de notre temps ensemble ce soir, ne pas regarder aux circonstances de notre vie, mais de regarder à Dieu. Je voudrais vous partager que dans le Proverbe, ça dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est Salomon qui va écrire ça. Mon fils, ma fille, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais mets toute ta confiance en l'Éternel. Et c'est encore cet appel-là ce soir. Mets ta confiance en lui. Comme il est fidèle. Il n'est pas un humain pour mentir. Il n'est pas un trompeur. Au contraire, il ne peut pas tromper les gens. Il est trop bon pour ça. Vraiment pouvoir chercher pour dire, Seigneur, oui, je veux te faire confiance. Oui, je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur ce que tu as dit. Et c'est comme ça qu'on va voir la victoire qui est promise. Donc, on arrive au temps de la fin ce soir. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. Personnellement, que vous puissiez, avec votre situation de vie personnelle, vous êtes, encore une fois, vous êtes libre de parler, mais la foi ressemble à quelque chose. OK? La foi ressemble à quelque chose. Puis, une des expressions de foi, c'est je vous challenge à prier. Comme c'est 1 minute, 2 minutes, all right, 30 secondes, ça ne me dérange pas. Le point, c'est même pas pour moi, vous priez pour vous-même. C'est votre vie. C'est votre foi. On va prier avec vous pour vous, mais il y a un aspect où c'est, à part si vous êtes la personne paralytique qui était, des fois on amène nos amis paralytiques, hein. Des fois c'est la foi de nos amis qui fait que Jésus nous touche. Fait que si c'est votre cas, ça on va prier pour vous, mais si vous avez de la force encore dans vos jambes, vous avez encore de la force dans votre cœur pour la foi, priez personnellement pour vous. Puis on va y aller une personne à la fois. Puis quand j'entendrai plus de bruit, je vais compter jusqu'à 5, puis après on arrête la soirée. Donc, on prie.
Alléluia. Seigneur, le verset qui me vient, c'est quand on tourne nos regards vers toi, on est rayonnant de joie. Seigneur, quand on tourne nos regards vers toi dans les circonstances, oh Dieu, c'est que tu vas nous donner un rémor, Seigneur, un encouragement. Seigneur, tu vas nous parler, tu vas nous relever, tu vas nous consoler, tu vas nous faire du bien, tu vas apporter de l'espoir au lieu du découragement. Fait que Seigneur, ma prière, mon Dieu, je te prie qu'on puisse prendre cette habitude, oh Dieu, que malgré les circonstances, Seigneur, qu'on puisse courir vers toi, qu'on puisse tourner notre regard vers toi. Seigneur, l'exemple de Pierre, quand tu regardais la tempête, il a calé, il a eu peur. Mais Seigneur, quand on regarde à toi, tu viens fortifier notre foi, tu viens nous encourager. Seigneur, tu es notre solution. Tu es tellement notre solution. Mais Seigneur, je te prie que quand il arrive quelque chose, oh Dieu, oui, il y a un temps pour les larmes, il y a un temps, Seigneur, qu'on vit des circonstances. Mais Seigneur, qu'on puisse courir vers notre bon papa qui tend ses bras vers nous pour nous faire du bien. Parce que, comme le pasteur y a dit, tu parles. Tu nous parles, mais Seigneur, si on va pas vers toi, tu dis, approche-toi de moi et je vais m'approcher. Seigneur, tu attends qu'on puisse faire le premier pas, qu'on puisse s'approcher de toi et tu es fidèle parce que tu es bon, tu veux nous faire du bien, tu es concerné, tu es ému de compassion, tu sais ce que l'on vit. Mais Seigneur, on peut se priver de bénédiction, on peut se priver d'encouragement, Seigneur, si on ne va pas vers toi. Fait que Seigneur, c'est ma prière, mon Dieu. Tu veux nous faire du bien. Fait que je te prie pour ce soir, les gens qui vivent des situations difficiles. Seigneur, tu les attends. Tu les attends, oh Dieu, tu veux leur faire du bien. Fait que ma prière, mon Dieu, je te prie qu'ils ne restent pas abattus, mais je prie qu'ils courent vers toi et tu vas t'empresser, oh Dieu, de leur parler et de les relever et Seigneur, de répondre à leurs besoins. Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es vivant, tu es fidèle. Et ton amour ne peut se comparer à rien. Mais alors, rien que l'homme est conçu dans son imagination insensée. Seigneur, je te remercie parce que la lumière que tu produis est une lumière qui a vocation à régner sur les ténèbres. Merci Jésus de te révéler encore une fois de plus dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos craintes, dans nos manquements, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga. C'est toi qui es, Seigneur, notre Dieu avant toute chose. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Prie, Seigneur, notre Dieu, alors que tu es en train de bâtir en nous des chrétiens qui puissent ressembler à Christ. Seigneur, de nous aider, de m'aider, Jésus, à renoncer à toute forme de rationalité, à renoncer à toute forme de confiance que l'homme peut me donner, Seigneur, et me confier uniquement à ce que je dis. Non pas à ce que tu dis présentement, mais à ce que tu as dit bien longtemps avant. Même quand les circonstances de la vie montreront que tout est déjà accompli selon les hommes. Oh Dieu, je te dis merci d'avoir encore mis le doigt ce soir là-dessus, de nous faire comprendre que c'est ce que tu dis qui importe et non pas ce que nous pensons avoir entendu. Parce que Seigneur notre Dieu, ce que tu fais, ce que tu désires, ce que tu arrêtes, tu ne le fais pas parce que les hommes sont justes, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes intelligents. Tu le fais pour ton Fils Jésus-Christ qui a crucifié le doute sur la croix, qui a crucifié le malheur, qui a crucifié la mort, qui a crucifié tout ce qui est contre nature à sa sainteté. Oh Dieu, je me lève dans le nom de Jésus ce soir pour déclarer que les murs
de lamentation, les murs de faiblesse, les murs de doute qui se sont érigés devant moi ou quiconque que ce soit sont renversés. Au nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit qui coule et par le feu qui s'allume, tout est consumé au nom de Jésus. Seigneur, nos yeux sont ce soir, et je les déclare, ouverts par la lumière du Saint-Esprit, par la puissance et la souveraineté de Jésus-Christ. Ses yeux sont ouverts et ils seront ouverts sur les promesses que toi, tu nous as faites. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passerons, quelles que soient les mesures par lesquelles le diable aura arrêté que nous passerons, cela, Seigneur notre Dieu, ne nous affaiblira pas. J'en suis confiant et je te suis reconnaissant au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité renouvelée et pour ton amour, que ta faveur se déploie, Seigneur notre Dieu, sur les circonstances par lesquelles nous passons. Et que désormais nos yeux voient clair à partir de ce soir. Que nos yeux voient cette lumière qui est en train d'envahir les ténèbres. Que nos yeux contemplent avec allégresse, avec action de grâce, avec bonheur, avec joie, que dis-je, les promesses que tu as formées pour nous. Ne dis-tu pas que ce sont des projets de bonheur et non de malheur, Seigneur? Parce que toi, tu voudrais que nous ayons la vie, mais alors la vie en abondance. Et c'est cette vie que nous sommes venus prendre ce soir. Que ton nom soit loué, honoré, adoré et magnifié. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Seigneur, tu dis que le juste vivra par la foi. Et Seigneur, je pense aux 10 vierges, Seigneur, que leur lampe était remplie. Seigneur, qu'on puisse toujours s'approcher de toi pour remplir notre lampe. Parce qu'on le sait bientôt, tu vas venir. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce privilège qu'on a de te connaître, qu'on a ta parole. Merci pour ton grand amour. Aide-nous tout près de toi, être saint, Seigneur. Purifie nos cœurs, qu'on puisse toujours être plus près de toi, pour être attentif à ce que tu nous dis, tu nous parles, tu nous guides. Merci, Seigneur, pour ta protection, d'être là avec nous. Merci pour ton sang qui nous recouvre. Qu'on puisse le réclamer sur nos maisons, sur nos enfants, sur notre époux. Oui. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour les psaumes. Merci pour ta parole, ton esprit, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur, tout près de nous. Et de nous parler tout le temps. Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu nous demandes de rechercher la paix autant que cela se peut, Seigneur Jésus. Donne-nous ici, Père, d'être des femmes, des hommes de paix, d'être des artisans de paix, Seigneur, partout où nous allons. Père, remplis nos cœurs d'amour, Seigneur. Donne-nous d'aimer comme toi tu as aimé, Seigneur Jésus. Tu n'entres pas dans la définition de l'amour, mais tu es amour, Seigneur. Nous voulons aimer comme toi, Seigneur Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur, même ceux qui ne nous aiment pas, à prier pour eux, Seigneur Jésus. Père éternel, nous te prions que tu remplisses nos cœurs d'amour, Seigneur Jésus. Que tu demandes de ne pas regarder, Seigneur, tu demandes aujourd'hui de ne pas regarder aux circonstances, Seigneur, mais de garder les yeux fixés sur toi. Parce que, Seigneur Jésus, nous savons que notre secours nous vient de toi. Tu es le seul qui peut nous secourir, Seigneur. C'est toi seul qui peut nous remplir. C'est toi seul qui peut nous délivrer, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous donnes encore, tu nous révèles encore cette parole ce soir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne changes point, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Jésus, donne-nous de prier, Seigneur, pour tous ceux que nous rencontrons. Parce que parfois, ils sont animés par des esprits méchants, Seigneur Jésus, et nous en voulons à eux, pourtant ça ne dépend pas d'eux, Seigneur. Oh Père, donne-nous un cœur qui te cherche. Donne-nous de nous confier à toi. Nous savons, Seigneur, que ce n'est toujours pas facile parce que parfois nos cœurs sont remplis de haine, de colère, Seigneur, de vengeance. Mais tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Seigneur, ta vengeance est 1000 fois mieux que la nôtre.
Seigneur, donne-nous de toujours garder les yeux figés sur toi et Seigneur, de savoir que ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de toi, Jésus. Parce que Seigneur, l'homme brise l'orgueil qui est en nous, Seigneur, que l'homme qui était en nous est mort, Seigneur, que tout ce qui était en nous est mort et c'est toi qui vis maintenant, Seigneur Jésus. Nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour toi, Seigneur Jésus. Nous savons que ce n'est toujours pas facile, mais nous savons que, Seigneur Jésus, avec toi, tout est possible. Nous avons besoin de toi pour y arriver, au Père éternel. Nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, si tu ne nous fortifies pas, nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Nous te supplions de nous assister, Seigneur Jésus, de nous fortifier, de nous accompagner, Père éternel, dans ces dures épreuves, Seigneur, dans ces durs moments, dans ce monde, Seigneur, dans cette société qui n'est pas toujours facile. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci d'être toujours à nos côtés. Merci de nous secourir, Seigneur Jésus, quand nous avons toujours besoin de toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté dès maintenant et pour toujours. Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu fais ce soir dans nos vies, dans la vie de l'Église. Seigneur, merci encore une fois de nous ramener à toi, de nous ramener à qui tu es. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, tu es plus solide que la chaise sur laquelle on est assis présentement. Tu es plus solide que le plancher où nos pieds se trouvent. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fiable. Tu es intègre. Tu ne changes pas. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous as encouragés avec qui tu es. Merci, Seigneur, de nous amener à regarder à toi. Alors, je te prie pour la délivrance de chacun, chacune qui aurait les yeux ailleurs que sur toi. Alors, je prie la délivrance de ceux et celles qui sont comme esclaves des circonstances, esclaves de qu'est-ce qui se passe à leur vue, au lieu de regarder avec les yeux du cœur. Seigneur, je te prie de fermer, Seigneur, toute porte, fenêtre, toute faille dans leur vie qui les amène à facilement regarder autour d'eux et non à toi. Seigneur, je te prie de venir enlever toute culpabilité, toute honte, d'avoir regardé ailleurs qu'à toi. Et Seigneur, au contraire, je prie par ta consolation, que chacun de nous, Père, puisse être encouragé, que tu nous restaures à regarder à toi. Alors, Seigneur, je prie pour ton esprit de restauration ce soir, de restaurer nos yeux du cœur, de restaurer notre foi en toi et en tes promesses. Père, je bénis chaque frère, chaque sœur présent et en ligne et dans l'enregistrement, et que Père, tu puisses encourager encore tes enfants alors qu'ils retournent à toi. Donc, merci pour ce soir, Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'agir parmi nous. Amen. Donc, les enfants sont revenus, donc on finit juste à temps. Oui. Alors, que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Vous puissiez vous souvenir, méditer qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé ce soir, et que vous puissiez demain aussi pratiquer à parler en langue. OK, aujourd'hui, on n'a pas fait ça pendant 40 minutes, on l'a fait de 35 minutes. OK, puis ça, en fond, le plus qu'on se pratique, le plus que ça se fait. Oui, tiens, là. Ouais, t'es à la télé, là. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Donc, bye Armel, bye Claude, bye Lynn, bye Zenabou, bye Denis. Bye bye, à bientôt. Bye, à bientôt.